Sabrás de qué estoy hecho y llorarás una vez que mi venganza tome forma. Te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Mon petit. J'y crois pas. Qu'est-ce qui va pas, Isa? Pourquoi tu réagis comme ça? Pardon, c'est juste que... Je sais pas, je ressentais tellement de pression. Ça arrive souvent aux nouvelles mamans. J'arrive pas à le croire. Cet enfant, docteur, il est réel. Merci, je suis soulagée, merci. C'est une bénédiction. Vous allez bien et tout se passe normalement. Docteur, vous n'avez pas idée de tout ce que j'ai vécu avec cette grossesse. Vous ne pouvez pas imaginer. Je peux imaginer. Mettre un enfant au monde est une chose merveilleuse. Ça change la vie. Mais vous devez prendre soin de vous et rester calme. C'est le plus... Attendez de le tenir dans vos bras, ce sera tout autre chose. Je vais compter les jours, docteur, en attendant que ce moment arrive. Isa, tu te souviens qu'à un moment donné, on voulait donner un prénom mixte au bébé parce que on ne voulait pas connaître le sexe de notre enfant. Oui. Oui. Axel et René. Je suis heureux de voir un couple s'entendre si bien. Merci, docteur. Là-bas, ça te va? Dans cette zone? Hey! Oui, c'est bien. Myriam t'a fait parvenir le gâteau à l'orange que tu aimes tant. Et il vient juste de sortir du four, c'est pas beau ça? Oh. Oh, tu me l'as apporté pour me brosser dans le sens du poil, c'est ça? Si je nie, tu vas mal le prendre, non? Alors oui, c'était mon intention. Eh bien, c'est pas la peine. Je sais pourquoi tu es là. Pour parler à cette petite bécasse de sa vengeance, n'est-ce pas? Juana, tu dis toujours que tu as peur qu'Octavio me fasse du mal, pas vrai? Donc j'ai demandé à César de m'apprendre à me défendre. C'est pour une bonne raison. Je ne ressens que de la peur quand je vois le taureau Toscano. Justement, c'est pour ça que je dois me préparer. Et je t'en supplie, Juana. Juana. Quoi? Ne le dis pas à Raphaël. Oh, c'est pas des choses dans son dos. J'espère que ça ne se retournera pas contre vous. Mais bon, je dis ça, je dis rien. C'est toi qui décides. Écoute, on peut faire ça ailleurs, là où on va d'habitude, pour ne pas la déranger, d'accord? Ça ne sert à rien, vous avez déjà fait de moi votre complice. Ce ranch est autant le tien que le mien, alors restez. Et quand vous aurez fini de jouer à la bagarre, vous viendrez déjeuner. Oui, maman. Vous êtes vraiment deux idiots. Tu me laisses une part, hein? Julia, tu m'inquiètes. J'ai vu comment tu as traité Germain et franchement, je doute qu'il le mérite. Tu sais que nous avons nos différends. Ah, mais ça doit être grave parce que vous vous criez dessus et c'est bizarre parce que Germain est un gentleman. Tu dis ça parce que tu ne sais pas comment il est réellement. Je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais je vous aime tous les deux et ça me peine de vous voir comme ça. C'est horrible de tout perdre. Et maintenant que nous avons enfin l'opportunité de repartir à zéro, Germain va tout gâcher en... Germain va gâcher quoi? Tu sais quoi? Tu as raison. Je n'aurais pas dû dire ça. Je vais m'excuser. Germain? Qu'est-ce que tu veux? Attends. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû me comporter ainsi. Tu ne trouves plus que je suis un pauvre type ou bien un abruti?
J'étais en colère, alors j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Comprends-moi. J'ai peur. J'ai peur de tout perdre à nouveau. Cette fois, ce sera de ta faute. Parce que toi et ta fille, vous avez fait des choses incorrectes. Nous avons fait ça parce que nous étions désespérés. Eh bien, vous êtes allés comprends-nous. trop loin. Et vous devez faire face à la réaction d'Octavio lorsqu'il découvrira qu'Isabella a menti. Non, il va me demander de partir d'ici et Laetitia te chassera de chez elle. Qu'allons-nous faire? Nous trouverons une solution. Mais où allons-nous vivre? Grâce à quoi? Ah, ce soir, Germaine. Allons-y. Oui. Tu dois garder une prise ferme sur la poignée. Avec la main avec laquelle tu vas tirer. Avec l'autre, essaie de couvrir l'espace qui reste. Maintenant, tu vises. Pas étonnant que j'ai raté le tir avec l'autre arme. J'ai eu de la chance de me louper. Tu as tiré sur qui? Non, personne, je pensais à voix haute. Non, non, attends un peu, attends. Ne tends pas complètement le bras. Là. Voilà. Excuse-moi un instant. C'est Raphaël. Je reviens, César. Bonjour, mon amour. Comment ça s'est passé? Bonjour mon amour, ça a été? On sort de la consultation. Tout va très bien pour Isabella et aussi pour le petit. Tant mieux. Alors vous êtes en route pour El Primor? Non, 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 non. Nous sommes restés ici pour acheter quelques affaires pour le bébé. Et comme on est assez loin, je pense que je serai rentré plutôt aux alentours du dîner. Hein? J'arriverai pour le repas. Ouais. Mon amour? Ça t'embête? Non, 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 pas du tout, ne t'en fais pas. Dans ce cas, on se voit ce soir, mon amour. Ok. Non, attends. Tout d'abord, tu dois armer le pistolet ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il t'a énervé ou il t'a annoncé une mauvaise nouvelle? J'ai de plus en plus de mal à prétendre que la relation que mon mari a avec Isabella pour le bien-être du bébé ne me dérange pas. Fernanda, tu crois vraiment que tu peux préserver ton mariage avec tout ça? En plus de tout ce qui se prépare avec Octavio. Calme-toi. Personne ne t'a vu quand tu es entré. Assieds-toi. Ici, nous pouvons parler tranquillement. L'autre jour, tu m'as dit que si je devenais l'épouse du maire d'Ishamal, tu aurais besoin que je te fasse quelques faveurs. Mais je te préviens, je ne peux pas impliquer David. Et tu n'auras pas à le faire, si nous le faisons très discrètement, bien sûr. Oh, je ne sais pas qui c'est ce qui... En tout cas, ça me rend très nerveuse, Flore. Mais tu ne l'es pas assez pour parler à David de ton passé. C'est vrai. Je donnerai tout pour qu'il ne le sache pas. Alors écoute bien ce que je vais te demander. Et si tu le fais bien, ma chérie, personne ne saura que tu étais la plus populaire de mes filles, hein? Très bien. Quand je suis allée à l'usine et qu'Octavio était si proche de moi, j'étais à deux doigts de sortir mon arme et de lui mettre une balle dans la tête. Alors continue à t'entraîner pour réussir. Si tu as à lui tirer dessus. Bon. Tu veux essayer avec ce fusil? Non, tu sais quoi, un autre jour, je dois partir. Je dois dire aux petits agriculteurs qui assisteront à la réunion que les prix à l'achat vont augmenter de 10%. Oui. À voir si ça calmera cet imbécile de Matteo, hein. On pourrait même ne pas le prévenir et en parler seulement à ceux qui croient en toi et te soutiennent. Si on veut poursuivre les négociations avec Octavio, la dernière chose à faire est de nous monter les uns contre les autres. Oui, c'est vrai, tu as raison. Obtenir cette augmentation était très important. Très. Mais dis-moi une chose. Tu l'as négocié avec Raphaël? Non. Apparemment, je l'ai obtenu en me comportant de façon effrontée et en affichant un grand sourire. Comment as-tu fait? Comme je te l'ai dit.
J'ai seulement eu à me montrer charmante avec Octavio. Et je m'en suis très bien sortie. Fernanda, c'est très dangereux, est-ce que tu comprends? Tu crois que je ne le sais pas? Rassure-toi, César, je serai prudente. Non, tu ferais mieux d'oublier cette tactique. Non, non, je ne reculerai pas. Je vais faire tout ce qu'il faut parce que je veux accomplir ce que nous avons prévu. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. On se voit plus tard. Merci, je ne suis pas si mauvaise que ça, en fait. J'aime beaucoup les Oui, deux. c'est vrai. Les C'est couleurs vrai qu'ils étaient étaient très très belles. bien. J'avais envie de tout On y acheter. retournera une Merci de autre m'avoir fois, emmené quand- au magasin. Ah, chérie. On est rentré. Ah, Je vois attends, ça. je vais t'aider. Merci. Ah. Ah, tu es ravissante, mon ange. J'ai failli ne pas te reconnaître. Hein? C'est mieux si tu ne dis rien, mon amour. Entrez, je vous prie. Merci, Pachita. Octavio m'a demandé d'arriver plus tôt. Il veut probablement me parler de... Comment ça s'est passé? Bien, très bien, Germaine. Isabella va très bien et le bébé aussi. Oui, on Ouais. est tellement heureux, n'est-ce pas, Rafa? Oui. Vous nous excusez? Oui. bien sûr. Mon amour, s'il te plaît. Excusez-nous, je suis sûre que ces cadeaux sont Ils super. sont magnifiques. Oui. Je te les montrerai plus tard. Non, merci, ça ira. Toi et moi, Quoi? il faut qu'on parle. Ah! Quoi, maintenant? Quoi? Oh, Viens ici. Comment as-tu pu convaincre Raphaël de ta grossesse? Tu as acheté le gynécologue qui t'a examiné ou quoi? j'ai pas eu à bouger le petit doigt, papa. Je t'ai dit que j'étais enceinte, et c'est vrai. Toi et moi savons que c'est faux. Donne-moi ça. Je vais te présenter le futur bébé. Comment t'es-tu procuré ça? Je suis vraiment enceinte, papa, et Raphaël était avec moi pendant tout l'examen. Alors, fais-toi à l'idée que tu vas devenir grand-père. Et tu voudrais me faire avaler ça. Tu as dû faire quelque chose. Bon, écoute, la seule chose que je vois, papa, c'est que ma série de malchance est enfin brisée. Et tu es sûr que cet enfant est celui de Raphaël? Personne ne sait mieux que moi qui est le père, et c'est Raphaël. Je ne te crois pas. Ah, papa, tant que lui me croit, le reste je m'en fiche. Et je t'ai prévenu que je ne pardonnerai jamais ton manque de confiance. Bonsoir, Edgar. Quel plaisir. Bienvenue dans mon humble demeure. Entrez. Oui, merci. Je vous sers à boire. Ouais, merci. Whisky. S'il vous plaît. Je veux que vous me racontiez en détail ce qui s'est passé à l'usine. Eh bien alors, j'ai enlevé les scellés par loyauté envers Monsieur Toscano. Vous pouvez faire croire ça à mon mari, mais je ne vous sous-estime pas, Edgar. Merci, madame. Je doute que vous soyez assez stupide pour faire quelque chose d'aussi délicat sans qu'Octave le sache. Si vous m'avouez ce qui s'est réellement passé, je pourrais vous être de bons conseils. Et en dehors de vos conseils, j'y gagne quoi? Vous pensez vraiment que Antonio vous fait faire du balayage par hasard? Non, très cher. Octavio le lui a ordonné. Edgar a presque pleuré quand je l'ai mis au poste de balayeur. Je lui ai dit que ça aurait pu être bien pire, qu'il aurait pu nettoyer les toilettes. J'aurais adoré voir Edgar balayer toutes les rues du Chamal. Je comprends que tu veuilles le remettre à sa place, mais je pense que t'as exagéré. Je verrai si on peut encore lui imposer quelques travaux d'intérêt général. Oh, c'est comme tu veux. En tout cas, pour l'instant, ça m'a déjà bien amusé de le faire tourner en bourrique. Patron? Bonsoir. Ah, bonsoir. bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. 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 Et maman? Elle a une migraine et ne pourra pas se joindre à nous. Oh, nous avons apporté des crêpes. Oh, mais dis donc, c'est une migraine qui tombe à pic. Comme ça, elle n'a pas à montrer publiquement que je suis le candidat de notre parti qu'elle soutient. Hein? Santé! Même si tu dis le contraire, je sais que tu es énervé parce que j'ai été avec Isabella tout l'après-midi. Non, je ne suis pas en colère et je n'ai rien à te reprocher non plus. J'ai seulement besoin de temps pour m'habituer et j'aimerais que tu sois patient avec moi. Je sais que c'est pas facile pour toi.
Et j'apprécie tes efforts bien plus que tu ne l'imagines, Fernanda. Et je t'assure que je ne vois Isabella que comme la mère de mon enfant. C'est presque Et rien. mon amour. Tu ne comprends pas ce que je veux te dire. Tu es la seule femme que j'aime. Et rien ne changera ça. D'accord? Viens par là. Les invités nous attendent, Raphaël. Fini de t'habiller. Salut Rafa, j'ai vérifié tout ce que tu m'as envoyé et ça va beaucoup m'aider. Oh, on peut se tutoyer, n'est-ce pas? Après tout, tu es mon ange gardien, alors c'est normal, non? Je t'embrasse. Octavio fait semblant de vous soutenir, mais je pense que vous avez réalisé à quel point il est cruel et mesquin avec vous. Il vous utilise pour son propre conflit. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il me traite comme si j'étais son pire ennemi. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Mais si vous me soutenez, en plus de vous verser une bonne commission, je vous respecterai autant que vous le méritez, Edgar. D'accord, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous savez qu'Octavio nous donne une partie des bénéfices qu'il se fait chaque mois dans l'usine de conditionnement. Hein? Oui. C'est une somme qui est officiellement versée en tant que cotisation à la mairie. Eh bien, ce n'est pas exactement ça. La vérité, c'est que nous sommes les partenaires d'Octavio. Mais ce n'est pas dans l'intérêt d'Antonio de le dire, vous comprenez? Bien sûr, j'imagine que c'est de l'argent public, et c'est là que vous le réinvestissez. Écoutez, je vous confie ça, parce que j'ai vraiment besoin de vous à mes côtés. Avec moi, votre loyauté sera gracieusement récompensée. D'accord, et en quoi consiste le travail? Travail. Nous pensons qu'Octavio nous donne beaucoup moins que ce qui nous est dû en tant que partenaire. Et j'ai besoin que vous me fournissiez les données exactes. Monsieur Estudillo m'en a déjà parlé, mais le problème c'est que... il faudrait que je fouille dans l'usine. Mais... de quoi vous avez besoin exactement? De preuves, pour exiger qu'Octavio nous paie ce qui nous revient de droit. Et aussi, j'aimerais savoir comment il se débrouille pour échapper aux impôts. Tu ne m'avais pas dit que cette Brenda s'intéressait à toi. Tu es mon ange gardien. Alors, Raphaël, d'abord il y a la mère de ton enfant, et maintenant quoi? Ta petite protégée? Non. Tu la prends sous ton aile? Non. Alors qui sera la prochaine? Qui sera-t-elle? J'adore te voir jalouse, tu sais ça? Et savoir que tu ne me veux que pour toi. Tu te moques de moi, tu trouves ça drôle, tu rigoles? Non, j'ai pas dit ça. Je dis simplement que c'est bon de voir que ce genre de choses peut te faire bouillonner. Tu te contrôles tellement que parfois tu me fais peur, mon amour. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien, viens. Fini de te préparer, nous sommes attendus. Ma chérie, Fernanda... J'ai presque eu une crise cardiaque quand ton père m'a dit que Raphaël t'avait emmené chez le médecin. Comment tu as fait pour qu'il croie au bébé? Tu le découvriras au dîner en même temps que tout le monde. Je veux que tu puisses savourer la tête que fera Fernanda. Ok. Bonsoir. 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 Ah, Désolé pour le bonsoir. retard. Voilà, Je désolé. suis contente de te voir. Moi aussi. Ah, mais c'est normal. À partir de maintenant, elle sera toujours aux côtés de David. Elle restera avec lui durant toute la campagne, n'est-ce pas? Ah, excusez-moi un instant. Bonsoir Brenda, comment ça va? Je suis content de t'entendre. Ah, je suis désolée de vous appeler aussi tardivement, mais il a été décidé que la réunion du conseil se ferait demain à 13h. Oh, j'aimerais beaucoup me joindre à vous, mais c'est le lancement de ma campagne. Mais Raphaël viendra à ma place. Bien sûr, oui, il sera très heureux de te voir lui aussi. Oui, au revoir. Raphaël, Brenda a besoin de toi demain, alors s'il te plaît, fais-moi une faveur et reste avec elle aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Pourquoi tu as parlé en mon nom pour que j'aille à Mexico? Papa, demande-moi d'abord, d'accord? Eh bien, je me suis dit que puisque tu travailles avec moi, tu serais prêt à t'investir à 100% dans n'importe quel aspect de l'entreprise.
J'aurais vraiment aimé soutenir personnellement notre principal client, Raphaël, mais tu sais bien que j'ai rendez-vous pour enregistrer ma candidature. Écoute, je le comprends, papa. Mais bon, la prochaine fois, demande-le-moi, hein, s'il te plaît. D'accord, mais quand tu t'engages dans un travail, et c'est valable pour tout le monde, tu t'engages à 1000%, non? Tu sais combien Tsubaki est important pour l'usine? Mega Super achète 80% de ma production. Waouh! Tsubaki voulait rompre le contrat avec notre entreprise. Et s'il n'avait pas eu cet accident... Quel accident? Oh, rien de très grave. Heureusement, il va bien. Plus de peur que de mal. Mais bon, ça lui a permis de ne pas résilier le contrat. Et nous a permis de rectifier le tir et de rouvrir. N'est-ce pas, José? Écoute, j'en suis bien conscient, merci. Je ne suis pas en train de fuir mes responsabilités. Simplement, j'ai convenu avec Fernanda d'aller au nouveau jour pour installer la machine à traire. C'est tout, papa. Fernanda, est-ce que tu pourrais décaler de, je ne sais pas, 2 jours, c'est tout, pour l'installation? Oui, Octavio, je pourrais m'en occuper, mais si je peux ajouter quelque chose... La seule chose que mon mari te demande, Octavio, c'est qu'avant de prendre une décision, eh bien, tu devrais lui en parler d'abord. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup à vous deux. Bon, c'est un dîner entre amis, pas un dîner de travail, mon amour. Alors s'il vous plaît, parlons de quelque chose de plus agréable. Eh bien, comme vous le savez tous, n'est-ce pas, le parti auquel j'appartiens vient de me nommer officiellement candidat au poste de maire d'Ishamal. Eh bien, félicitations. Santé à mon plus grand rival. Santé. J'espère que même si vous êtes adversaires en politique, l'amitié et l'affection qui existent entre nos 3 familles perdurera à jamais. Santé! C'est bien dit, Letty. Santé! Santé! Santé, santé.